Quand t'es petit, Nickelodeon, c'est Bob l'éponge, Danny Phantom, Mes parents sont magiques, Hey Arnold ou encore les Thunderman. Et quand tu grandis, Nickelodeon, c'est Lil Epstein. Alors oui, je sais que dans mes vidéos, il y a toujours un dérapage au bout de 10 secondes. Mais là, j'y peux rien, c'est la vérité. Il y aura une partie spéciale où je vais vous parler de cette affaire de et de viol étouffé, alors que dans les victimes, il y a Ariana Grande. Mais on va pas se précipiter, on commence par le début. Il vit dans un ananas dans la mer. Qui compte bien y faire carrière. L'histoire de Nickelodeon commence le 1er décembre 1977 quand Dr. Vivian Horner, une éducatrice et productrice, a créé Pinwheel, une série de sketchs à marionnettes. Et au lieu de se dire je vais voir une chaîne pour vendre la série, elle en avait rien à foutre. Elle s'est dit je vais créer ma propre chaîne et je vais poster que ma série tous les jours de 7h jusqu'à 21h pendant 2 ans. Je rigole pas, elle a signé un contrat avec Cube, un des premiers systèmes de télévision par câble qui est détenu par Warner pour diffuser seulement un sketch. Et le pire c'est que la chaîne n'y avait même pas de pub, il gagnait rien avec. Elle a fait un braquage. Le mec de la Casa de Papel, c'est une petite merde à côté d'elle. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que ça a tellement percé sa série de merde que Nickelodeon, qui était considéré par Warner et Cube comme une chaîne de merde pour les enfants qui rapportait pas grand chose, là ils ont compris qu'ils avaient tort. Et ils ont décidé de sérieusement s'y mettre. Lancer Nickelodeon, la première chaîne de télévision destinée aux enfants. Yo, Danny Phantom est tout juste ado quand ses parents inventent une bien étrange machine, la porte d'un monde que personne n'imagine. Il va tous les avoir car c'est lui Danny Phantom. Et donc la chaîne a été officiellement lancée en 1997 et la directrice aimait pas vraiment le nom Nickelodeon et aussi le logo c'était ça. Ouais. Et au début, la chaîne postait des émissions bizarres comme American Ghost, Bananas, qui sont toutes produites par Cube du coup. Et c'était, en gros, c'était ça. Ouais, bizarre les enfants de l'époque. Et la chaîne avec ses émissions un peu cheloues a vite percé. Elle a commencé même à être diffusée par satellite, le RCA Satcom One, un satellite qui venait tout juste de rejoindre l'orbite. Et elle a ensuite été déplacée de Cube à Upog, New York, où il y avait MTV par exemple. Et il y avait toujours aucune pub. Et un an après, ils ont commencé à sortir d'autres émissions. Et là, il y avait des dessins animés comme Special Delivery et What Will They Think of Next. Et ils ont aussi changé de PDG, c'était devenu C.A. Schneider. Et quand le nom de famille est allemand, ça annonce toujours la couleur. Ah oui, ils ont aussi changé de logo. En gros, c'est devenu ça. Bon, c'est chiant, je sais, on fait un truc. Je skip toutes les infos de merde, mais vous cassez pas les couilles en commentaire. Timmy est un garçon moyen que personne ne comprend. Maman, papa veut qu'il lui donne sans arrêt des ordres. Quand la femme s'est barrée et qu'elle a été remplacée, c'était un peu la merde parce que Nickelodeon stagnait. Les émissions cheloues là, ça intéressait plus personne. Et ils avaient un déficit de 10 millions d'euros. Après ça étonne personne, ils étaient en orbite mais il y avait zéro pub. Et le nouveau gérant a décidé de virer tout le personnel parce que nique sa mère, c'est la faute à tout le monde. Après ça, Bob Bitman, le président de MTV Network, s'est tourné vers Fred Cyber et Alan Goodman qui avaient créé les identifiants de la chaîne MTV quelques années plus tôt pour qu'ils essayent de réparer les pots cassés. Et ils ont réussi parce que ça a créé ce que beaucoup de personnes considèrent comme l'âge d'or de Nickelodeon. Moi personnellement j'ai pas vu été l'or là-dedans mais vas-y vous verrez. Et le 1er octobre 1984 les vraies choses commencent. Il y avait enfin le logo fétichiste que tout le monde connaît et en 6 mois elle est devenue la première chaîne pour enfants niveau stat. Et ce statut elle a gardé pendant 26 ans. C'était la dictature et la concurrence qui était Disney Channel, Cartoon Network et les canaux de la Fox, personne ne lui arrivait à la cheville. Et elle a continué sur cette lancée parce que un an après, la chaîne a commencé à diffuser 24h sur 24. Oui, parce que avant la chaîne diffusait de 8h à 23h la semaine et de 8h à minuit les week-ends. Et pendant cette année, American Express revend tout à Warner Communication qui transforme MTV Network, le canal où était Nickelodeon donc, en société privée. Et un an après, Warner ont eux-mêmes vendu Nickelodeon et MTV à Viacom pour 685 millions. Regardez pas comme ça, c'est pas de ma faute si c'était le bordel chez eux. Ah oui, j'en ai pas parlé, mais il y avait toujours pas vraiment de dessins animés. C'était des sitcoms bizarres, des jeux télévisés qui étaient diffusés sur la chaîne. D'ailleurs, en 1988, ils ont créé le Nickelodeon Kid Award, où les téléspectateurs votaient pour les meilleurs films, séries, chansons, etc. Et puis, il y a eu beaucoup d'années où c'est que de la merde administrative. Donc, je skip. Il y a juste 2 infos à prendre en compte. Ils ont fondé le Nickelodeon Studio pour produire leurs propres dessins animés. Et ils ont aussi fait un partenariat avec Pizza Hut pour qu'ils diffusent leur magazine Nickelodeon dans le resto. Ils arrêtent pas de faire la teuf.
Sont-nous tes meilleurs potes? Alors de 1990 à 1998, il s'est passé énormément de trucs. Mais qu'on va skip parce que j'ai pas envie de parler de contrat pendant 20 minutes. Celui qui est pas content, qu'il aille se faire enculer et qu'il lise Wikipédia. Et bon, je me suis beaucoup moqué dans cette vidéo en disant qu'il n'y avait pas de dessin animé. Mais en vérité, c'était pas la faute de Nickelodeon. Il y avait juste une loi qui obligeait les chaînes pour enfants à poster du contenu éducatif. Oui, je trouve ça débile aussi, mais c'est les États-Unis. Vous vous attendiez à quoi? Mais il n'y avait pas que de l'administratif. En 1990, Nickelodeon a fait voir 8 épisodes pilotes de 8 dessins animés différents, mais seulement 3 ont été retenus, Toon, les Razmoket et Ren et Stimpy. Et ça a été lancé sous le nom de la marque Nicktoon. Et les 3 ont tout rafalé, surtout les Razmoket. Mais après cette gloire, ils ont refait les débiles. Ils ont charbonné les sitcoms pour ados gênantes. Et la chaîne a aussi changé de président, puisque ça a été remplacé par Herbs Canel. Et on skip tout jusqu'en 1996, où Nickelodeon a diffusé son premier court-métrage au cinéma. Et c'était Harriet l'espionne, une adaptation du roman de... Je sais pas dire son prénom, du coup je vais vous mettre le texte et vous lirez. Et c'était un petit succès qui a rapporté le double de son budget. Et 2 ans après, ils ont sorti les Razmoket le film. Et là, c'était énorme succès. C'était le premier film d'animation hors Disney à dépasser les 100 millions de recettes. Et là, Nickelodeon a décidé de ne plus rigoler. Ils ont fait un choix qui les a mis au rang de légende. Ils ont créé le seul dessin animé au monde que tout le monde connaît. Peu importe l'âge, peu importe l'ethnie, peu importe la sexualité. Et je parle évidemment de... Bob l'éponge lancé le 1er mai 1999 et tout ce qui concerne Bob l'éponge est un succès. Le dessin animé, les films, les peluches, les jeux vidéo, les parodies graphique. Bah quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? 150 millions de vues le film de Boule. C'est pas de ma faute si vous êtes des pervers. Et ils ont aussi signé une sorte de contrat avec THQ Nordic pour faire des jeux vidéo sur leur licence comme Bob l'éponge, les Razmoket, etc. En gros, ils avaient le droit à l'image. Et ils avaient même le droit d'utiliser les images de dessins animés qui n'étaient pas encore sortis. Comme par exemple le jeu vidéo et le dessin animé Mais par un son magique sont sortis presque en même temps. Puis en 2005, ils ont sorti Avatar, le dernier maître de l'air, qui était un énorme succès. Et ensuite, il n'y a que de l'administratif, mais j'ai la flemme de parler de ça. Et je pense que vous aussi, vous vous en battez les couilles, donc on passe directement aux controverses. Toi, quand tu rappes, t'es un peu tactile comme PDD et Piper Justine. Le monde est méchant, le diable est alléchant, il a pris le contrôle de tous nos dirigeants. Du coup, c'est le moment des controverses. La première, ça me fait un peu chier d'en parler parce qu'en vérité, tout le monde la connaît. Mais je sens que si j'en parle pas, les commentaires vont parler que de ça. Et ça concerne les Razmoket. En gros, tous les dessinateurs de BD, comics, etc. pour se détendre. Et genre, chaque membre dessine une case et la passe à l'autre. Et ça dessine toujours des trucs interdits. Un peu comme les vannes dans un groupe de potes. On dit toujours des trucs qu'on n'a pas envie que ça sorte. Et là, ils avaient pas envie que ça sorte. Parce qu'ils avaient dessiné le daron des Razmoket qui viole ses enfants et même le bébé et ensuite ils les flinguent. Et le problème c'est que cette planche elle a fini par leak. Tout le monde avait accès à cette planche. Et vu que les Razmoket c'est Nickelodeon, la polémique les a touchés aussi. Ok, maintenant préparez-vous. On va descendre avec le terrier pour visiter lapin, je sais pas quoi, bref. Pendant toute la vidéo, j'ai pas parlé des gros succès comme Sam et Cat, iCarly, etc. Et justement, j'y viens parce que c'est de là que vient le problème justement. Et la controverse, ça concerne un producteur de Nickelodeon, mais surtout un certain Dan Schneider. Je vous avais dit, jamais faire confiance à un Allemand. Et en gros, ce mec est un communiant, enfin je veux dire c'est un détraqué sexuel. Mais faut juste que vous reteniez une chose, ce mec est fétichiste des yeux. Ça veut dire il est pas normal comme nous. Nous on en voit un pied, on s'en bat les couilles. Lui, il voit le pied d'une gonzesse, c'est comme s'il la voyait nue. Et du coup, dans toutes les séries qu'il a produites, comme Sam et Cat, dans chaque épisode, chaque putain d'épisode, il y a une scène où ça zoome sur les yeux. Par exemple, on a cette scène où Ariana Grande se lèche les orteils. Et dans les teen series, on avait plein de scènes où les filles étaient hyper sexualisées, comme là par exemple. Et le problème c'est que toutes les meufs elles étaient mineures. On t'a déjà dit qu'elle était pas majeure. Et il y avait plein de scènes qui étaient enregistrées mais qui se retrouvaient pas sur les épisodes. Il se les gardait pour son kiff le bâtard. Et il y a toujours une ambiance bizarre.
par exemple, cette vidéo, elles étaient toutes bien. Dès que Zach rentre, Ariana Grande descend sa jupe. Même en étant mineure, elle savait que ce mec est bizarre. Et d'ailleurs, le public de la série Sam et Cat avait entre 10 et 17 ans. Et vous savez que publie le compte Twitter officiel Sam et Cat? Écrivez Sam et Cat sur vos pieds. Et tweetez les photos avec le hashtag Sam et Cat Saturday. Et devinez qui comme par hasard tenait le compte? Ce bon vieux Zach. Et le pire, c'est que des milliers de gamines ont participé. Elles lui ont offert sans savoir ce qu'il voulait. Et non, je vais pas illustrer ça, bande de tarés. En fait, il y a plein d'histoires comme ça. Il a aussi fait une Guillaume Play. Il a payé un stagiaire pour lui masser les pieds. Et il y a vraiment des histoires de fous. Il y a une maman qui a témoigné comme quoi il y avait 40 filles sélectionnées pour jouer dans les séries Nick. Attendez, je me corrige. Il y avait 40 filles mineures sélectionnées pour jouer dans les séries Nickelodeon. Faire des petites apparitions, voire devenir actrice. Et vous savez c'était quoi le test? Elles devaient courir pieds nus devant les caméras et dire à quel point elles adorent être pieds nus devant Zach. Le jeu d'acteur était jugé à ça. Et malheureusement, vu que la fille en a parlé à sa mère, elle a été blacklistée. Elle pouvait plus jouer dans les séries Nickelodeon. Oui, la chaîne protège clairement ses pointeurs. D'ailleurs, Dan le savait que la chaîne était complice. Il se cachait même plus. Il avait tweeté par exemple en postant une photo d'Yep encore une fois. Et vous savez à qui appartenait les Yep? À une meuf qui avait 16 ans à l'époque. Le gars c'est littéralement Israël. Il peut faire toutes les horreurs qu'il veut. Il a zéro sanction. Et Zach et son pote ont produit un concours de beauté pour mineurs. Bah ouais, pour mineurs, sinon ça serait pas drôle. Et bon, vu que c'est Zach, celle qui gagnait était toujours pieds nus en maillot de bain. C'est full hasard. Et d'ailleurs, pour continuer, le collègue de Zach qui a produit ce jeu, il a été condamné parce qu'il a fait une Polonski à une meuf de 16 ans. Et Dan, il vaut pas mieux, parce qu'il est soupçonné d'avoir mis enceinte une meuf de 16 ans. Et des affaires comme ça, il y en a des centaines, mais qui ont toutes été camouflées. J'hésite à en faire une grosse vidéo ou une série de vidéos où je parle de tout ça, mais dans longtemps, parce que si je le fais, faut que je le fasse bien, parce que Dan jusqu'à maintenant il a rien. Ils ont pas renouvelé son contrat en 2018 alors que les affaires datent de 2012 et il a quand même reçu un énorme billet quand il est parti. Ouf, la vidéo est enfin finie et elle a grave tardé en plus. J'aurais que ça. Un an après le moment où j'ai commencé à travailler sur la vidéo. J'ai taffé un peu dessus, j'ai fait une pause de 6 mois, puis j'ai retaffé dessus, puis j'ai rien branlé pendant 6 mois aussi. Parce qu'en vérité, ça me cassait les couilles de glorifier une chaîne qui a fait de telles horreurs. Et le pire, c'est que ça en finissait jamais. Comme par exemple, l'affaire P. Diddy a éclaté peu de temps après que j'ai commencé à travailler sur ma vidéo. Et comme par hasard, celui-ci faisait beaucoup d'apparitions dans les séries produites par Dan. Il y avait une actrice de Sam et Cat qui enchaînait les interviews et les vidéos pour dire que ce gars a détruit sa vie et je me voyais pas parler que de Bob l'éponge pendant qu'il y a tout ça derrière. Et bon, Nickelodeon, comme toutes les chaînes télé, elle est vouée à mourir. Elle va sûrement essayer de se digitaliser si ce n'est pas déjà fait. Et la meilleure des choses qu'on peut faire, c'est de boycott et de la faire boycott aux futures générations. Et même si vous adorez une série Nickelodeon que vous pouvez pas arrêter de regarder, il y a énormément de sites de streaming. Boycotter n'a jamais été aussi facile. Il y a vraiment zéro excuse. C'est pas parce qu'un fils de pute est bourré d'oseille qu'il est intouchable. Surtout que là, j'ai parlé de 10% de ce qui s'est passé. Je me suis concentré que sur 2 posts Reddit. Mais c'est rien. Ils ont fait tellement de trucs comme ça. Bref, la vidéo est finie. Abonnez-vous, partagez, likez. Rejoignez le serveur Discord. Et je sais pas c'est quoi ce nouveau truc de boost. Mais si vous pouvez, booster la vidéo. À plus. Abonne-toi à Scoofix, c'est beaucoup mieux que Netflix. Viens donc te cultiver, tu seras beau et musclé. Laisse-toi donc tenter, et viens vite t'abonner. On accepte même les données.